Frères et sœurs, bonsoir. Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs et nous conduise dans toute la vérité. Amen. Chers frères et sœurs, encore merci à notre pasteur qui a permis que cette exhortation se fasse en 2 fois. À Stéphane Dulac et son équipe pour l'aide à sa diffusion, et à notre frère Jean-Michel Buisson de la DD d'Avignon pour sa participation toujours très pertinente. Comme chaque fois, j'invite ceux qui le désirent à me demander de leur envoyer par Internet le texte afin de pouvoir le relire à leur rythme. Vous voyez à l'écran mon adresse mail. Vous pouvez faire votre demande oralement ou par mail. Pour l'exhortation du 7 avril, il n'est pas trop tard. Plan de l'exhortation en 2 parties. Le 7 avril, nous avons vu situer l'exhortation dans son ensemble, situer 2023 dans le temps biblique, et l'enlèvement serait proche, point d'interrogation. Aujourd'hui, après un résumé rapide de ce qui a été vu le 7 avril, revoir l'enlèvement, pas si proche que cela finalement, serons-nous prêts? Serais-je prêt? Pour ceux qui ont manqué la première partie, un résumé rapide. Vendredi dernier, nous avons d'abord situé cette 10e exhortation sur le thème du retour du Seigneur dans son ensemble, et depuis 2016. Puis, nous avons situé 2023 dans le temps biblique, c'est-à-dire à la fin du temps de la grâce et vers la fin des temps dits de la fin. Nous avons rappelé que le début de la tribulation dont nous vivons les signes avant-coureurs serait le dernier signal d'alerte avant l'enlèvement. Enfin, nous avons présenté 4 raisons qui font dire que cet enlèvement serait plutôt proche. L'accélération du réchauffement climatique et ses conséquences catastrophiques, les guerres à venir, le système de l'Antichrist qui est déjà là, et son Église qui est peut-être déjà naissante. Ce soir, nous allons dire pourquoi l'enlèvement peut nous paraître pas si proche que cela, avant de s'interroger pour savoir si notre Église sera prête et si chacun des membres sera prêt. Mais commençons par relire les 2 citations bibliques décrivant l'enlèvement. C'est la base. Cette scène impossible, qui pourtant, nous en sommes convaincus, se réalisera quand et comme Dieu l'aura décidé. Elles sont incontournables. On ne peut commencer sans les relire. Lisons ensemble. Thessaloniciens 4, 16, 17. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. L'apôtre Paul donne d'autres précisions dans 1 Corinthiens 15, versets 52 et 53. Nous l'avons déjà lu, mais on y revient. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité
et que ce corps mortel revête l'immortalité. Comme nous avions dit vendredi dernier, en un clin d'œil, tous les morts en Christ ressusciteront. Ils changeront de nature comme tous les enfants de Dieu vivants. Donc, tout cela en un clin d'œil, et plusieurs milliards de personnes partiront de tous les points du globe, dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Pas un seul ne sera oublié. Poursuivons le fil de cette exhortation. Nous vivons les prémices de la tribulation. Nous avons vu vendredi dernier les 4 raisons qui donnent l'impression que l'enlèvement serait plutôt proche. Nous venons de les énumérer à nouveau dans le résumé. Aujourd'hui, voyons pourquoi on peut aussi avoir l'impression que cet enlèvement tant attendu ne semble parfois pas aussi proche. Remarque préalable. Je suis conscient que ce qui va suivre est souvent dramatique. C'est pourquoi j'affirme avoir suivi une méthode de travail assez stricte. Je cite la Bible sans extrapoler. Ainsi, quand il y a affirmation, c'est qu'elle est étayée par des faits. Quand il s'agit de simples hypothèses, j'emploie le conditionnel. Surtout, je me suis bien gardé d'en rajouter, car la réalité est largement suffisante. Il fallait que ces choses soient dites pour nous aider à être prêts à affronter ces heures sombres quand elles arriveront. Quand on prend conscience de la durée de la tribulation qui attend l'humanité, en consultant la longue liste des catastrophes énumérées à l'ouverture des 7 sceaux et au son des 6 premières trompettes, ces cataclysmes annoncés vont durer plusieurs années. Je cite à nouveau ces passages de l'Apocalypse qui permettent de se rendre compte. Les 7 sceaux, Apocalypse 6 et 8. Comme le 27 janvier, inutile de faire des commentaires, le texte est suffisamment évocateur. À l'ouverture du premier sceau, un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit pour vaincre. Apocalypse, chapitre 6, verset 2. Au deuxième sceau, les hommes s'égorgent les uns les autres. 5, 4. Au troisième sceau, un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. 6, 5. Au quatrième sceau, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par les bêtes sauvages de la terre. 6, 8. Au cinquième sceau, les âmes des martyrs attendent encore ceux qui vont les rejoindre pour être vengés. 6, 9 à 11. Au sixième sceau, un grand tremblement de terre. 6, 12. Au septième sceau, des tonnerres, des voix et des éclairs, et un tremblement de terre. 8, 5. Les 6 trompettes maintenant. Apocalypse 8 à 10. Je ne fais pas de commentaires tout de suite. Première trompette, ou sophar. Le tiers de la terre fut consumé. 8, 7. Deuxième trompette. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Et le tiers des navires fut détruit. 8, 8. Troisième trompette. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux devenues amères. 8, 11. Quatrième trompette. Le jour perd un tiers de sa clarté et la nuit de même. 8, 12. Cinquième trompette. Des sauterelles touchent seulement les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front pour qu'ils souffrent pendant 5 mois. 9, 1 à 12. Sixième trompette.
de myriades de cavaliers, ou 200 millions. Le tiers des hommes fut tué par le feu, par la fumée et par le soufre. Les autres n'expriment pas de repentir. 9, 13 à 21. Prélude à la 7e trompette. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Ne les crie pas. L'ange jura qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en avait annoncé la nouvelle à ses serviteurs, les prophètes. 10, 1 à 7. Commentaire sur l'ensemble de la tribulation avant l'enlèvement. La Bible donne la liste des 7 sceaux et des 6 trompettes dans un certain ordre qui semble chronologique, mais ce n'est pas certain. Ce qui est certain, c'est que ce sera terrible, avec des conflits plus larges et plus meurtriers que celui de l'Ukraine, un grand tremblement de terre plus terrible encore que celui qui a ravagé une partie de la Turquie et de la Syrie en février. Il y aura d'autres cataclysmes inédits par leur nuisance et leur ampleur. L'entraide internationale sera débordée par le nombre et l'ampleur de ces événements. En 2022, l'Europe de l'Ouest a subi aussi des sécheresses dramatiques et ce scénario risque de se renouveler cette année. Mais au Sahel, les migrants quittent leur pays parce qu'ils ne peuvent plus y vivre. Rien ne pousse. Même le bétail meurt de soif. Nous avons parlé des risques de guerre qui augmentent. Déjà 2 crises chinoises à propos de Taïwan, et cela en 2 ans. Or, les objectifs de réarmement chinois seront atteints en 2027 au lieu de 2030. Une nouvelle de cette semaine. Le conflit prévu entre les dictatures et l'OTAN risque d'être avancé de 3 ans. Même si la France hésite à se laisser entraîner au sud-est asiatique tout en acceptant l'aide en Europe. Heureusement que le Seigneur a précisé qu'à cause des élus, cette tribulation sera écourtée, car il est probable que l'humanité sera très secouée. Et même si ces catastrophes sont écourtées, les temps de souffrance paraissent toujours très longs. Écoutez bien, ce qui va suivre est important. Christ a dit, Luc 13, 32, « Voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, ce sera pour moi l'achèvement. » On sait que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Le temps de la grâce serait-il fixé à 2000 ans, c'est-à-dire en 2030, puisque la croix, c'était en plus 30. C'est une hypothèse. Autre hypothèse. Ne pas compter 2000 ans à partir de la croix, mais du début du ministère du Christ, quand il fut oint lors de son baptême, 3 ans plus tôt, en plus 27. Ainsi, les 2000 ans tombent en 2027. Il est donc possible que l'enlèvement se produise entre 2027 et 2030. Car ces hypothèses sont le résultat d'études bibliques sérieuses. Outre les paroles du Seigneur, ces chercheurs ont utilisé la prophétie des 70 semaines d'année de Daniel, mais aussi la terre en repos tous les 7 ans, Lévitique 23, 3 et 25, 3 et 4. Le psaume 90 de Moïse, qui donne la durée d'une génération biblique à 80 ans. Et même le Talmud, Christ retranché 40 ans avant la destruction du temple. Mais il peut
y avoir des erreurs, comme cela s'est déjà produit. Quoi qu'il en soit, je me devais de donner ces informations crédibles, mais pas certaines. C'est donc le moment de nous reposer la question titre de cette exhortation. Serons-nous prêts? Avertissement du Seigneur. La parabole des 10 vierges, racontée par le Seigneur, Matthieu 25, 1 à 13, montre que les 5 avaient une réserve d'huile, ont pu rentrer dans la salle des noces, mais pas les autres. Et à propos de son retour sur terre, le Sauveur ajoute: veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Rappelons d'autres paroles du Seigneur. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc, chapitre 12, verset 40. Nous serons tous surpris, car on ne peut veiller 24 heures sur 24 et réagir en un clin d'œil. C'est pourquoi il est impératif d'être prêt. Avant donc de donner une réponse, essayons d'imaginer et d'analyser la situation de l'humanité au moment où la 7e trompette s'apprête à sonner, à donner le signal de l'enlèvement. Pour l'ensemble de l'humanité, croyants et non-croyants, tous subissent les effets du réchauffement climatique et des catastrophes qui en découlent. Inondations, sécheresses, incendies hors de contrôle, tempêtes, crise économique. Les secours submergés et dépassés ne pourront plus faire face à toutes les catastrophes naturelles qui vont se multiplier. Bien pire que ce que nous connaissons aujourd'hui, en quantité et en capacité de nuisance. Il faut rajouter les effets du grand tremblement de terre annoncé. L'exemple récent de la Turquie et de la Syrie est éloquent. La magnitude était de 7,8 sur 9. Et cela devrait être pire. Mais aussi, la violence des guerres sera en train de faire des millions de morts et de blessés, si bien que les pays en cause auront du mal à secourir tout le monde. Et enfin s'ajouteront les effets des catastrophes inédites que nous n'avons pas encore connues et qui semblent terribles. Donc, pendant et après cette série de fléaux sera fortement ébranlée. Pour les incroyants, ce sera la révolte, s'il y avait un Dieu, mais l'iniquité continuera de défier Dieu. Et certains responsables politiques se prépareront pour d'autres guerres à venir, visant notamment Israël. La situation des chrétiens. Les chrétiens persécutés, la majorité s'accrocheront à la foi. Leur foi vivante est entretenue chaque jour par leur intimité avec le Seigneur. Et quand ils le peuvent, la communion fraternelle dans les églises de maison. Certains vont sombrer à bout de force, mais la majorité tiendra. Les chrétiens dans les pays libres aujourd'hui, pour beaucoup, habitués à vivre un certain confort, teinté de routine, sans menace, distraits par les sollicitations du système de l'Antichrist, détachés de l'Église par l'attirance du monde, ces chrétiens n'auront plus assez soif. Et surpris par la violence de la tribulation, un grand nombre risque de couler à pic. Seuls ceux qui auront su bien nourrir leur âme survivront spirituellement, entretenant une communion avec le Seigneur. Cela signifie vivre une vie spirituelle personnelle bénie avec le Sauveur, mais aussi une fréquente participation à la communion fraternelle
et une participation active pour soutenir les objectifs de l'Église locale. Ces propos, nous les avons partagés plus en détail lors de l'exhortation des 20 et 27 janvier dernier. Que nous demande le Seigneur ? L'apôtre Paul écrit, je vous laisse lire à l'écran, je ne dirai que les références et les mots-clés. On commence par Philippiens 4, 5. Il nous demande d'abord la douceur. Ensuite, Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. Il nous demande la piété et la justice. Jacques, chapitre 5, versets 7 à 9. Jésus nous demande la patience, la fermeté dans la foi, la résistance dans la souffrance. « 1 Pierre 1, 13 à 16. Jésus nous demande la sainteté. « 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. Pas d'inconduite, pas de fraude, la sanctification. Bien que toutes les qualités demandées aux chrétiens ne soient pas représentées dans ces versets, on a compris que tout tourne autour de l'unique commandement de Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Jean, chapitre 13, verset 34. À remarquer que ce n'est pas un souhait, un conseil, mais un ordre. C'est ce nouvel impératif d'aimer qui remplace la loi de l'Ancien Testament. Compte tenu de ces règles d'amour ordonnées par Jésus-Christ, la question posée à nous tous, serons-nous prêts ? Il est temps de se la poser à chacun. Et moi, serai-je prêt ? Surtout, ne répondons pas trop vite. Les objections à tout cela. Bien sûr, certains parmi nous auront déjà rejoint le Seigneur, mais d'autres seront sur terre pour se poser cette question. On peut fuir la réponse et la réalité en objectant que nous ne savons pas ce que sera notre foi à ce moment-là. On peut aussi objecter que nous ignorons dans le détail ce qui va se passer, ce qui nuit à la fiabilité de notre réponse. On dit vulgairement que ces arguments s'appellent « tourner autour du pot ». La vérité, la parole de Dieu immuable, révèle à ceux qui ont soif l'essentiel de ce qu'ils doivent savoir pour persévérer jusqu'au bout. Donc, pour avoir des éléments de réponse objectifs à cette question cruciale, à titre d'exemple, tout d'abord, je dois faire le point de ce qu'est ma vie aujourd'hui, notamment constater combien de temps j'accorde à Dieu dans l'intimité chaque jour. Méditation de la parole, prière, etc. Combien de temps je prends pour partager la communion fraternelle par semaine? Combien de temps j'accorde pour participer à l'œuvre de Dieu? Différentes activités pour que l'Église avance, du ménage au groupe d'évangélisation, etc. Combien de mes deniers ou quel pourcentage je donne à l'œuvre de Dieu? Enfin, quels sont mes projets? Continuer
arrêter, en faire moins, en faire plus? Au bout de cette analyse, si elle est vraie, nous n'aurons pas une réponse fiable à 100%, mais une bonne indication. La vérité, c'est que nous allons constater que nous ne pouvons nous fier à nous-mêmes. Par contre, nous pouvons compter sur la fidélité du Seigneur et du Saint-Esprit pour tenir jusqu'à ce jour merveilleux de l'enlèvement, où des milliards de personnes issues de tous les coins du globe et de toutes les époques partiront ensemble pour rejoindre le Sauveur du monde, notre Sauveur et le Seigneur de nos vies. Mais même si le Seigneur fera l'essentiel pour nous donner la force, nous aurons notre part à assumer. À nous de relever le défi. C'est tout de même notre éternité qui est l'enjeu. Pour terminer, l'apôtre Jean, dans Apocalypse 16, verset 15, fait dire au Seigneur, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » L'image et le symbole sont forts. Dans Luc chapitre 12, verset 40, il s'agissait de se tenir prêt, mais là, en plus, de garder ses vêtements pour éviter la honte de la nudité. Car la vitesse du clin d'œil dépasse notre vitesse de réaction. Bien sûr, réellement, Dieu, qui changera la nature de notre corps, pourvoira à son vêtement. Je cite aussi un conseil lu dans un calendrier biblique qui met en pratique celui que Jésus a donné dans Luc chapitre 12, verset 40 et dans le verset que l'on vient de citer. Pour résumer l'ensemble des conseils, il faut vivre comme si Jésus venait nous chercher à la fin de la journée. Frères et sœurs, la série d'exhortations consacrées au retour du Seigneur se termine, du moins pour l'instant, en ce qui me concerne. Y en aura-t-il d'autres? Je ne sais pas. J'ignorais en 2016 qu'il y en aurait 10. C'est le Saint-Esprit qui inspire et conduit. Je ne manquerai pas de soumettre un éventuel projet à notre pasteur si c'est le cas. Ma prière, c'est que nous ayons tous à cœur d'être prêts quand le Seigneur viendra nous chercher. C'est l'éternité avec ou sans lui qui est l'enjeu de cette préparation. Car il a bien voulu nous donner des indices pour nous alerter. Mais Dieu seul connaît le jour et l'heure.